La cathédrale. Au centre même de Rouen, elle s'impose, majestueuse, souveraine et pourtant ô combien humaine. Parmi les cathédrales de France qui ont toute leur beauté, Notre-Dame de Rouen présente un intérêt particulier. Elle permet de suivre l'évolution de l'art gothique non seulement dans toute son étendue du XIIe au XVIe siècle, mais encore dans toute sa variété et sa richesse. Ainsi, de l'église antérieure, la cathédrale a conservé deux beaux porches romans qui flanquent le portail occidental. Ici, le porche de Saint-Étienne, caractérisé par un Christ symbolique à la mandorle qui apparaît à Saint-Étienne expirant. Côté nord, un autre fronton qui se dégage à peine de l'inspiration romane et raconte avec une poésie toute médiévale l'histoire de Saint Jean-Baptiste. Salomé, la jeune danseuse, est au centre de la composition, essayant d'obtenir par ses prouesses gymniques la tête du prophète. Côté sud, le portail est d'une facture gothique plus affirmée. Ainsi, ces personnages sont plus ressemblants et plus expressifs. Y est représentée la grande geste de la Passion du Christ. Au-dessous de la crucifixion, le sculpteur relate la trahison de Judas, la flagellation, le portement de croix, la mise au tombeau. Au registre inférieur, le Christ descend aux enfers, arracher les croyants à la gueule de Léviathan. Mais au portail opposé, celui dit des libraires, c'est l'art flamboyant qui triomphe. Entre le XIIe et XVIe siècle, le cycle est ainsi bouclé. Nous pouvons enfin pénétrer dans la cathédrale où nous attend le Père Mabille, son curé. Chaque fois que j'entre dans cette cathédrale Notre-Dame de Rouen, c'est toujours avec une émotion renouvelée à travers ce que j'y vois, ce que j'y perçois, dans ses volumes, dans ses proportions, dans son iconographie qui vient nourrir ma foi et bien sûr mon bonheur d'être curé de cette cathédrale Notre-Dame. Mais lorsque ce bâtiment se remplit des pierres vivantes que sont les chrétiens, alors c'est un bonheur immense que de pouvoir donner vie à ce lieu qui est déjà vivant par lui-même, par tout ce que l'on y voit, mais qui prend vie lorsque les chants, la prière et la qualité du silence, quand c'est un moment de silence, habitent cet édifice qui est avant tout la maison de Dieu, mais en même temps, parce qu'il est la maison de Dieu, il est la maison de tous. À l'intérieur de l'édifice, l'art gothique règne en maître. L'image de la maison de Dieu est insuffisante pour caractériser cette splendeur. C'est de forêt qu'il faut parler. Les piliers se dressent vers le ciel comme de grands fûts vigoureux et reçoivent chacun les multiples arcatures, doubleaux, diagonaux, sur lesquels reposent les voûtes. Le plan en élévation se décline en 3 étages, nef, triforium, verrière. Le caractère végétal de l'édifice est accentué par la configuration des chapiteaux. Peu à peu, le sculpteur oublie les palmes corinthiennes répétées à satiété par l'art roman pour s'intéresser aux plantes plus ordinaires, mais plus proches de lui, le plantain, la renoncule, la fougère. Ainsi, la forêt, dans toutes ses composantes, s'empare-t-elle de la maison de Dieu. Plus foisonnant encore que la nef, le collatéral dispose d'un jeu supplémentaire de colonnettes. Elles sont toutes baguées, accrochées à mi-hauteur, pour permettre la jouissance d'un couloir de circulation supplémentaire. Un pareil dispositif, multiplication des arcatures et des colonnettes, avait pour conséquence de dégager les murs et de permettre d'élever de grandes verrières. C'est dans la composition de ces verrières que le Moyen-Âge excelle. Le vitrail est une invention capitale de ce temps. Il succède à la mosaïque byzantine ou à la fresque romane, mais n'est plus réservé à la décoration de l'édifice. Il s'ouvre largement sur l'extérieur. Certes, c'est encore un tableau peint,
mais éclaboussée de lumière. Avec cette symphonie de couleurs, l'homme médiéval réalise de petits tableaux et raconte des histoires naïves sans souci de la vérité historique qui enchante ses contemporains. L'histoire de Saint Julien est caractéristique, lequel mène sur cette verrière une vie aventureuse, tantôt à cheval, tantôt sous la tente, puis à la suite d'une méprise, il tue ses parents avant de faire pénitence. Au XVIe siècle, l'inspiration est moins naïve et plus symbolique. La célébration de Saint Romain et de sa gargouille est l'occasion de mettre en valeur ces qualités humaines figurées par de belles jeunes filles. Foi, justice, tempérance, prudence, force, espérance se donnent la main en une danse empreinte de douceur et de sérénité. Cette sérénité est surtout sensible dans les tombeaux qui ornent l'abside. C'est à partir du XIIIe siècle qu'on prend l'habitude de décorer les tombes de l'effigie d'un mort. Figures encore archaïques mais qui manifestent une grande foi dans l'au-delà, tel le gisant de Guillaume Longue-Épée du XIVe siècle. Au XVIe siècle, les sépultures deviennent plus grandiloquentes. La mort n'est plus un acte de foi ou une prière, mais un théâtre. Déjà, le tombeau de Pierre de Brézé, sénéchal de Normandie et libérateur de Rouen, manifeste une ostentation singulière. Le monument est construit sur 2 étages. En haut, le sénéchal glorieux et triomphant. En bas, son cadavre décharné. À la même époque, les cardinaux d'Amboise se font représenter avec toute la magnificence due à leur rang. Camail douillet, lourd de cape. Ils trônent sur un peuple de vertu et emportent dans l'au-delà le confort qu'ils ont connu de leur vivant. Ainsi va la cathédrale avec ses magnificences et ses splendeurs. Pourtant, perdu au fond de la chapelle de la Vierge, un tableau de Philippe de Champaigne représentant la Nativité rappelle que la maison de Dieu a été construite pour un enfant démuni de tout et qui était bien loin de ses pompes païennes.